amis, bonjour, j'espère que tout va bien de votre côté, dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai sorti plein de couleurs, regardez, j'ai sorti tous les jeux, quasiment Soul Shadow, que j'ai créé en partenariat avec Grimaud, en association avec des potes Grimaud du Cerf. Et puis parce que, pourquoi le monde il est merveilleux? Parce qu'on a aussi un petit café là sur la gauche que vous voyez pas et que l'odeur du café le matin c'est magnifique et que nous allons faire le tirage des énergies pour ce mois de mai 2025. Tirage à 3 choix ce mois-ci. Si j'ai le temps, je vous ferai les tirages astro, mais je pense pas avoir le temps, ou l'énergie, hein, ça dépend. Donc du coup, on va se concentrer vraiment sur ce tirage à 3 choix, avec 3 tarots tous différents. Et je vous ai mis, regardez, des petites bougies nuages qu'on va allumer pour chaque tirage, si jamais il y a une couleur qui vous attire plus que l'autre. Donc pour le choix numéro 1, on sera sur la bougie rose avec le Rosabelle Tarot, voilà. Je vous montre quelques cartes. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on sera sur le Alter Tarot avec la bougie Vermente. Voilà. Hop, regardez le Rosabelle. Ambiance un peu carte postale à l'ancienne. Voilà. Évidemment, toutes les cartes, à chaque fois que je vous présente des tarots, les cartes arrivent à l'envers. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, bon. Putain, ça me saoule quand ça fait ça. Et le choix numéro 3, là, c'est pour mes fans de Michael Jackson, ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est un tarot que j'ai conçu comme un tarot de Marseille, mais sauf qu'il est illustré que avec des photos de Michael Jackson, et la bougie est bleue. Voici le tarot. Vous voyez, donc on a 3 salles, 3 ambiances. Quelle ambiance avez-vous envie de choisir pour ce mois de mai? Eh bien, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on commence tout de suite, les amis, avec le choix numéro 1. Let's go! Ok, on est parti avec vous qui avez choisi le Rosabelle Tarot. Je vous propose qu'on se tire une carte du Symbolone de Pedro. Pedro va vous donner la vibe de votre mois. Il adore faire ça. Il adore nous tataner la tronche, voilà. J'espère qu'il va être gentil avec vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, Pedro? Ça va, regardez, ça va. Il nous envoie une énergie pleine de dualité ici, composée du côté obscur, enfin plus sombre, avec l'énergie du scorpion, hein, le maître des abysses, le maître des ombres, et l'énergie du poisson ici, qui va venir chercher cette lumière. Donc, c'est un mois où vous risquez de vous sentir un petit peu partagé tout de même entre cette notion d'ombre et lumière. Il peut y avoir une espèce de lutte à l'intérieur de vous. J'y vais, je fais pas. Les points positifs, les points négatifs vis-à-vis de cette question. Vous voyez, on jauge, on peut être un peu comme dans une énergie du 2 d'épée quand on a cette carte-là. Mais en même temps, on va vers la lumière, d'accord? Donc, les choix que vous vous apprêtez à faire pour ce mois de mai peuvent aussi vous sortir d'une impasse, peuvent aussi débloquer une situation. Mais ce sera pas des choix que vous allez faire à l'aveugle, à l'arrache. Vous voyez, il y a un côté ici d'étudier, de vraiment peser les choses, de se poser et de peser le pour et le contre. Donc, on est plutôt sur ce type de vibration. C'est pas mal, mais ça risque d'être quand même un mois intense, hein, d'une manière ou d'une autre. On va laisser parler le tarot à présent, sans forcément poser de questions. Ou on va laisser parler les cartes, j'aime bien faire ça aussi. On a la tempérance, un mois de guérison également. On va chercher à guérir. Et pour ce faire, on va pas rester en surface. Parce que quand on a une association scorpion-poisson sur tempérance, vous savez, c'est ce truc de je vais pas prendre un cachet pour faire passer le mal de tête. Je vais essayer d'aller chercher les raisons de ce mal de tête. Vous voyez, on va essayer d'aller chercher des causes profondes à notre mal-être, à nos peurs, à certaines choses, plutôt que d'essayer de guérir les symptômes. Donc là, on est vraiment sur ce type d'énergie pour ce mois de mai. Il y a un travail en profondeur. Vous voyez, je vous en parlais juste avant, je vous disais, c'est quand même une vibe très 2 d'épée. Bingo, elle sort. Donc quand on dit des choses comme ça, quand dans un tirage, vous avez un cartomancien, ou même vous, hein, qui vous dit « ça me fait penser à cette carte » et que la carte sort pendant le tirage ou juste après, pour moi, hein, c'est quand même une confirmation. Donc ça pourrait être votre carte du mois. Alors, les points positifs de cette carte,
vous voyez, j'ai représenté dessus une jeune femme qui a ce côté très art martial. Et c'est ça pour moi le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans la maîtrise. On n'est pas dans le contrôle rigide, mais on est dans la concentration extrême. Et le revers de cette médaille, c'est on peut basculer dans l'hypervigilance. C'est-à-dire qu'on va se priver d'opportunités, on va se priver de faire certaines choses parce qu'on est trop dans cette concentration, on est trop dans la recherche de l'alignement parfait. Et spoiler, no spoiler, cet alignement parfait, ce moment parfait n'arrive quasiment jamais. Donc ça, c'est une manière de vous dire, c'est bien de planifier, c'est bien de vraiment te concentrer, essayer d'aller trouver la meilleure solution, option possible. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que tu agisses. Et c'est en faisant, c'est en tentant, c'est en essayant de faire des choses que ça va t'apporter aussi des réponses, mais aussi un apaisement. Ça, c'est vraiment le message, je pense, de votre mois de mai. Et on a ce 2 de coupe qui peut nous parler. Vous voyez, on a quand même 2, 2, 2. Bon, le chiffre, il revient souvent. Hein, c'est vraiment aussi, je vous ai dit, votre 2 d'épée, c'est votre carte du mois. Le chiffre 2, le nombre, c'est votre nombre du mois ici. On va être sur... dans un 2 de coupe, on se cherche. Moi, je le sens très tourné vers vous, ce 2 de coupe, hein, parce que tout ce que je viens de vous dire avant, vous allez vous trouver, vous allez plutôt vous retrouver. C'est un mois où vous allez pouvoir prendre davantage de temps pour vous comprendre davantage, comprendre aussi ce qui a changé en vous. Peut-être que vous allez vous apercevoir que les gens disent « Oh, je sens que tu changes en ce moment, je sens que tu fais pas t'as pas les mêmes envies. » Il y a un truc qui est en train de muer à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment l'équilibre scorpion-poisson qui nous permet de muer comme ça. Ensuite, on va essayer d'aller dans le pratico-pratique. Il y en a parmi vous, alors ce que je dis, hein, évidemment, n'est pas une vérité établie, hein, ça reste un tirage de cartes, mais je sens quand même une vibration de « j'ai envie de tomber en amour ». J'ai envie de tomber amoureux, amoureuse. Vous, peut-être, dans ce groupe 1, il y en a beaucoup qui se disent « Ok, bon, ben, j'ai vécu ci, ça, ça, ça. Maintenant, j'ai envie de retrouver aussi ce sentiment d'amour, des premières, peut-être des premiers échanges, le début d'une rencontre. Il y a une volonté de réactiver cette flamme un petit peu romantique en vous qui va se manifester pour le mois de mai. Mais le mois de mai aussi se prête à ce type d'énergie. Hein. Le mois de mai, dans l'inconscient collectif, un petit peu, il y a cette notion de c'est les amours. Les amours, le printemps, les fleurs, les odeurs. 8 de denier. Ah, intéressant de voir que ce cavalier de coupe fait la cour à ce 8 de denier qui ne le voit pas. Regardez, il lui offre des fleurs. On le voit le personnage là. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, vous le voyez bien. On a notre personnage qui est plein de bonne intention et avec une attention de faire plaisir à ce 8 de denier, à cette jeune femme. Elle lui tourne littéralement le dos parce qu'elle est concentrée, encore une fois, hein, on est sur la ligne du 2 d'épée, à son travail, à sa tâche. Ça peut être quelque chose aussi. Hein. Ça peut être, vous n'arrivez pas à voir les sollicitations bienveillantes autour de vous parce que vous avez la tête dans le guidon. Ou bien, vous n'arrivez pas à voir qu'il y a peut-être une personne qui s'intéresse à vous, qui pense très fort à vous, parce que vous vous dites, c'est pas le moment, ou j'ai autre chose à faire, etc., etc. Détournez un petit peu le regard, peut-être prenez le temps de converser avec cette personne, même si c'est pas sur un plan amoureux, ça peut être sur un plan amical, ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être quelqu'un avec qui il y a potentiellement une relation à entretenir ici. Et la roue de fortune. Ouais. Oui, il y a un déblocage au niveau du cœur quand même. Hein. Déblocage au niveau du cœur qui arrive. Vous voyez, cette roue de fortune, ça peut être une rencontre fortuite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'adjectif que je cherchais. Bon, une rencontre liée au hasard, quoi. Hein, un non prévu. Parce que ça, c'est la roue du destin qui vous emmène ce type de vibration, mais vous risquez de pas la calculer. Ok, les copains, il faut calculer, là. On va regarder, j'ai Charlie qui veut venir avec vous. Charlie, elle nous parle souvent elle est très forte. Charlie, c'est un coach. C'est vraiment le coach. La pote qui vous coach, vous savez. Pour voir vos besoins. Vos besoins sous-jacents, conscients, inconscients. Pour ce mois de mai, quels sont vos besoins, les gars? Réussir. Il y a un besoin de réussir ici. Réussir dans quoi? À échanger. Ah, ok. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? L'introspection. Ok. Réussir, échanger, introspection.
Alors, on a des pistes. On a des pistes parce qu'on a eu beaucoup de 2. Et le 2, tout comme le 5, chez moi, hein, il y a une forte connotation d'intimité. Hein, quand on est dans le 2, on est dans l'intimité, on est dans la confession, on échange avec quelqu'un de manière intime. Forcément, il n'y a pas d'autres personnes. Ou avec soi-même, hein, c'est ce que je vous disais avec ce 2 de coupe. Hein. Donc ici, la piste, c'est peut-être pour te retrouver ce mois-ci, tu peux faire du journaling, qui est un outil simple, efficace, qui va pas à tout le monde, je vous l'accorde, mais vous pouvez décliner cette notion de journaling de la façon dont vous le voulez. Qu'est-ce que ça peut être? Je prends le temps pour faire des collages, hein, puisque là, j'ai des collages sous les yeux. Je prends du temps, ça peut être de l'art-thérapie, tout ce qui va vous permettre de mettre sur le papier de cet exutoire, cette catharsis, de sortir de vous des choses qui n'ont plus lieu d'être, de désencombrer votre esprit. Ça peut passer par 1 minute de journaling par jour, par n'importe quoi. Vous pouvez même le faire sur votre téléphone, vous faites comme vous voulez. Mais ici, c'est quand même un tips. Vous voyez, on échange, on a envie de réussir à échanger avec soi-même, de comprendre des choses. Peut-être aussi de vider son sac, ok? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Ça, je le ferai à la fin. Je vais tirer une carte du 90s Oracle. Hop. Alors, vous l'aimez bien, cet oracle. Je vous fais une petite aparté, là. Vous l'aimez bien, vous me demandez si on peut le trouver. Je le propose pas, celui-là. J'avais mis le PDF et je l'ai enlevé. Si vous voulez, je vous le remettrai. Oups, ok. Il va bien avec le Magical Arcana, d'ailleurs. Faut vraiment que je trouve de quoi m'occuper. Ah, je comprends l'association des 2 cartes. On fait des bêtises, l'oisiveté est mère de tous les vices, nous disait l'adage, nous disait le dicton. Et moi, ici, je peux y voir des dépenses, des dépensiers compulsifs. Eh ben oui, forcément, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut combler quelque chose, parce qu'on a envie d'avoir de bonnes surprises, même si on ne prend pas la peine de les regarder quand elles arrivent. On a envie ici de combler ça. Donc, ça peut passer par des bêtises. Qu'est-ce que vous faites comme bêtises, les gars? Donc là, c'est une proposition, c'est trouve de quoi t'occuper de remplir ces vides avec des choses peut-être qui vont t'élever davantage. Ok? Ça, c'est important. On continue. Notre tirage, on laisse parler les cartes encore. Hop, bougez pas. Voyons ce que vous allez manifester un petit peu ce mois de mai, là. Je sens que retenez ce que je vous dis. Hein. À chaque fois, je vous dis de retenir parce que moi, je retiens rien. Mais je sens que ce mois de mai, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Imaginez-vous sur un tapis rouge, avant de débouler. Alors, je sais pas pourquoi je prends cette image, hein, parce qu'elle est stylée. Vous allez à la cérémonie des Oscars ou ce que vous voulez, et vous êtes sur le tapis rouge. Vous voyez, mais vous n'êtes pas encore dans cette pièce avec la remise des prix, avec la musique, etc. Le mois de mai, c'est le tapis rouge. Je pense que juin, juillet, août, on a ce trio-là, ça va être un petit peu la cérémonie. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Mais vous voyez, là, on clôture des choses. On clôture des choses. Peut-être que cette concentration, elle est nécessaire par rapport à ce 10 de bâton qui peut souvent représenter, vous savez, un point final. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des dates butoirs pour renvoyer des documents, des déclarations à faire. Je sais pas quand c'est les impôts en France, si c'est passé ou pas, je sais plus. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Date butoir, vous avez des échéances, vous avez des remboursements à faire. Il y a des choses voilà qui se clôturent pour ce mois de mai. Et c'est pas évident, hein, parce qu'un 10 de bâton qui regarde la tour, il y en a pour qui c'est vraiment très anxiogène. Facteur de grand stress ici. Parce que peut-être que vous avez appris, attention, je vous le dis pas forcément, hein, mais vous avez appris là que vous ne serez pas renouvelé pour X ou Y chose. Et on voit que vous essayez de vous organiser au mieux. Ça peut être quelque chose, un bail qui n'est pas renouvelé, un contrat qui n'est pas renouvelé, ou justement on doit se bagarrer pour retrouver quelque chose. Eh oui. Et puis on a quand même Kurt Cobain dans l'8 d'épée, qui était pas le mec le plus zen du monde, hein, peace and love si, puisqu'il était poisson, mais pas le plus zen du monde, qui est là pour souffler de l'anxiété. Ouais, donc on voit quand même que vous êtes stressés, les gars. Vous mettez pas de pression, vous faites, hein, comme les accords Toltec, hein, il n'y a pas le dernier, je crois que c'est tu fais du mieux que tu peux, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est exactement ça ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le soleil, bah oui, le soleil. Je vous ai dit que là, ça confirme ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Avec cette notion de la cérémonie, le succès arrive. C'est peut-être pas pour ce mois-ci. Ce mois, c'est un mois de préparation et de combat. Et puis regardez, boum, ce soleil se dirige vers l'as de coupe. Donc on sort de l'énergie du 2. Moi, je vous dirais que c'est la deuxième quinzaine du mois de mai. La première quinzaine, vous risquez d'en chier. Voilà, je parle cash, on parle français. Vous risquez d'en chier pas mal. La deuxième quinzaine, il y a un apaisement. Il y a les fruits de vos efforts ici. Il y a une espèce de récompense. Il y a un aboutissement indéniable avec un soleil sur un as de coupe. C'est bon. Vous voyez, on passe de l'énergie du 10 à l'as. On peut respirer, on peut s'éclater. Et ça passe par l'effort parce que le valet de bâton, c'est quand même un sacré bosseur. Et c'est celui qui prend les devants, qui prend les initiatives. Ok, faut prendre les devants, faut prendre les initiatives ce mois-ci. Les amis, on continue avec Jack. Qu'est-ce qu'il va vous raconter comme histoire, Jack? Ne vous précipitez pas. Ok. Bon, ça, on l'a compris. De toute façon, vous n'allez pas vous précipiter. Quand on est dans des situations de stress intense, comme ça, où on se met de la pression, parfois, il n'y a pas raison, hein. Mais vous connaissez notre cerveau, des fois, il nous fait des scénarios, il aime bien nous faire des scénarios catastrophes, projeter, anticiper, s'imaginer des trucs qui se passeront jamais. On perd quand même pas mal de raisonnement, de décisionnel, de logique. Moi, dans ce ne vous précipitez pas, je le sens comme ça. C'est que parfois, tu es tellement envahi par les peurs, les projections, tu essayes de tellement bien faire que tu en perds ta raison, quoi. Tu vas agir en paniquant. Vous savez, des fois, on dit, oh là là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de la merde, j'ai paniqué. C'est ça qu'il veut vous dire ici. C'est, oh, quand tu sens que tu t'apprêtes à faire de la merde, tu vois, tu désengages. Tu souffles un coup. Loup solitaire. Ok. Réfléchissez avant d'agir. Vous l'avez 2 fois. Hein. Vous avez ne vous précipitez pas avec le 10 de trèfle et réfléchissez avant d'agir. Vous vous sentez observé, augmentation, évolution. Vous faites preuve de discernement, exaltation. Ok. 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 Alors ça peut être vis-à-vis d'une proposition. Parce que quand même, quand il y a un roi de pique, le roi de pique, c'est un représentant de l'ordre, entre guillemets, de la loi aussi, mais dans son image, dans sa représentation plus large, il y a une notion de quelque chose qui est acté. Donc, ça peut être effectivement une proposition concrète. Vous allez en avoir peut-être ce mois-ci. Ça peut être une proposition, voilà, d'un job, d'un nouveau travail, d'un nouveau truc, une affaire, peu importe. Et lorsque vous allez avoir cette opportunité, ici, le conseil, c'est attention, lis bien tout. Pose la question que tu n'oses pas poser. Prends une nuit, 2 jours de réflexion. C'est super important. Parce que même si l'opportunité, elle est incroyable, tu peux déceler peut-être une chose ou deux dedans. Pareil, ça peut être au niveau du cœur et des relations ici. C'est OK. Avant d'accepter un partenariat, avant d'accepter un date, une sortie, un machin, avant de promettre quelque chose, d'acter quelque chose, il y a vraiment cette notion de oh, fais pas n'importe quoi non plus, ok? Mais je pense pas que vous allez faire n'importe quoi. C'est juste un rappel ici. C'est juste un rappel. Parce qu'au contraire, moi, je vous sens très... peut-être même un petit peu trop dans le contrôle ce mois-ci. On regarde avec Lucie. La chance. Ok. L'autorité, vous voyez? Ça, c'est un coup de piston, les gars. Ça peut être un piston. Hein. Et l'amour. Ça, est-ce que ce serait pas notre cavalier ici? Notre cavalier de coupe, qui peut être un homme, une femme, une personne jeune, une personne âgée, on s'en fiche. Hein. Mais je vous ai parlé un peu plus tôt de quelqu'un qui a des bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui veut vous aider, qui veut vous offrir ce bouquet. Le bouquet, dans la symbolique, hein, si vous prenez le petit Lenormand, c'est quand même un cadeau, une surprise, une bénédiction, un appui, un soutien quelque part. C'est vraiment un ami qui te veut du bien, quoi. Mais est-ce que vous prenez la peine de voir cette personne, d'accepter sa main tendue? C'est la question ici. Donc oui, il y aura des mains tendues, qu'elles soient subtiles ou un petit peu moins. Mais en tous les cas, il y a une personne ce mois-ci,
faisant figure d'autorité. Ça ne veut pas dire forcément un supérieur, hein, c'est qui fait autorité dans son domaine. Autorité égale crédibilité. Quelqu'un qui, si il vous recommande ou il parle en votre faveur, ça va porter ses fruits. Et en plus, c'est fait avec amour. Donc, vous pouvez décliner ce que je viens de vous dire dans le cadre aussi plus sentimental, plus relationnel. On va tirer quelques cartes d'ailleurs sur le relationnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour vous en stock? La récurrence, ok. La nostalgie, aïe, aïe, ouille. Ça, c'est tourner vers le passé. Et le compromis, ok. Bon, ben, écoutez, je le pose là. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des rabibochages avec une personne de votre passé. Donc, ça peut être que vous vous remettez avec un ex, une ex, ou que vous vous réconciliez avec votre partenaire avec qui vous étiez plus ou moins, parce que comme on a eu beaucoup de deux, ça peut être, voilà, on se tournait le dos ces derniers temps. Ce que je peux y voir d'une manière aussi plus symbolique et générale, c'est pour les personnes qui sont déjà séparées peut-être, comme on a eu quand même le roi de pique avant. Il y a des accords qui vont... Vous voyez, le compromis, ça peut être, ok, on s'entend pas, on s'est jamais entendu, ça va pas, mais pour le bien commun, on s'arrange. On apaise, on apaise les tensions, on essaie vraiment de chacun y mettre du sien. Il y a une amélioration vis-à-vis de personnes pour qui c'était tendu, ok? Alors là, je vous parle en amour, mais ça peut aussi être un proche, voilà, votre frère, votre sœur, votre mère. On voit que, bon, ben, effectivement, on changera pas la personne ici, hein, avec la récurrence et la nostalgie, c'est, on changera pas. Peut-être que le comportement d'une personne aussi s'est aggravé, c'est plutôt dégradé ces derniers temps, et un défaut que cette personne avait est en train d'être accentué parce que j'ai une notion quand même de caricature ici. Donc quelqu'un qui était égoïste il y a 5 ans l'est encore plus aujourd'hui. Vous avez l'impression que cette personne l'est encore plus, que ça s'arrange pas. Donc là, on change pas les gens, mais vous par contre, vous essayez d'y mettre du vôtre. Il y a une amélioration, même si c'est pas fifou les gars. Ok. Qu'est-ce que je vous propose? J'ai envie de vous tirer quand même une petite question, votre question de journaling de ce mois-ci, tiens, avec Sophie, ok? Votre question journaling de ce mois-ci, laquelle est-elle? Vous pouvez m'y répondre dans les commentaires, hein. Confie-moi le domaine de ta vie où tu te sens à ta place. Ah, j'aime beaucoup cette question. Et je suis super curieuse d'avoir vos réponses. C'est quoi le domaine de ta vie où tu te sens tranquillou? Est-ce que c'est quand tu es dans ta cuisine en train de faire des petits cookies? Est-ce que c'est quand tu es dehors, dans la nature, en train de marcher? Le domaine, hein, c'est pas forcément un domaine professionnel. Hein. Est-ce que c'est quand tu es avec des enfants et que tu joues avec eux? Peu importe, moi, j'ai envie de connaître le domaine de votre vie, vous êtes à votre place. Les amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt, salut! Je continue avec vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le Alter Tarot. On va commencer tout de suite. Regardez avec qui? Avec Pedro, le symbolone qui adore venir mettre son petit grain de sel pour nous donner la météo du mois. Donc, quelle est la météo? Non, non, non. Il était pas assez chaud, là. Pedro, concentre-toi et donne-nous la vibe du mois pour ce groupe 2, s'il te plaît. Allez. Voilà. Ouh! Il chauffe. Non, on n'en veut qu'une. On n'en veut qu'une. Allez, le bon vieux Pedro. Hop. Oui, voilà. Ça a sauté. C'est clair, net et précis. Votre vibe du mois, ben regardez. Ben voilà. On entre en plus fin mai dans l'énergie des Gémeaux. On va traverser l'ère, la saison du Taureau pour rentrer dans celle des Gémeaux. Et vous allez être très dans cette vibe-là. Pourquoi ? Parce que normalement, hein, beaucoup de cartes du symbolone sont séparées. Enfin, il y a deux énergies planétaires ainsi qu'astro au niveau des signes qui sont sur chaque carte. Sauf que vous, bah là, vous avez qu'une seule vibration, c'est celle des Gémeaux. Là, on a littéralement le dieu Hermès Mercure qui figure sur la carte, qui est porteur d'un message. Ici, est-ce qu'il vient nous délivrer ce message? Est-ce que c'est vous qui allez être ce messager pour les autres? Dans tous les cas, c'est un mois qui va faire figure de
il y a une grande cérébralité quand il y a une énergie mercurienne comme ça. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre, de vous former, de vous informer, de communiquer, de partager, de faire profiter aussi de vos connaissances. Hein, ça, c'est très mercurien. Dans cette énergie de Mercure, il y a aussi la notion de déplacement. On n'est pas figé, on est plutôt mobile. Donc, ça peut être des invitations. Vous allez rendre visite à certaines personnes, peut-être des vacances, voilà, des déplacements en lien avec le travail. Tout ça, c'est à l'ordre du jour. Mais dans tous les cas, c'est un mois qui va quand même vous stimuler au niveau intellectuel et cérébral. Donc, si vous vous ennuyez dans votre vie en ce moment, ce qui est fort probable, il est possible qu'au mois de mai, vous ayez beaucoup plus d'occupations et que ces occupations nourrissent votre esprit. Peut-être c'est aussi ce dont vous avez besoin. Ça peut être de la lecture, ça peut être de l'écriture, tout ce que vous associez à cette notion de cérébral et de mercurien. Ok, on va laisser parler l'Alter Tarot. Il a vraiment, alors depuis ce matin, il me bade, il a vraiment envie de papoter. Parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Et je pense qu'il est vexé. Donc, on va le laisser parler, le pépère. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? On laisse parler les cartes et on regarde un petit peu. Bah oui, je vous ai dit qu'il était vénère. Il nous sort le diable. Ok. Le diable associé à Mercure, c'est pas mauvais. Hein. On va voir pourquoi il nous sort ce diable. Cavalier de coupe. Ok. Ouais, quand même, vous avez pris beaucoup sur vous ces derniers temps. Vous avez peut-être essayé d'arrondir les angles vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de situations où vous n'êtes pas senti vraiment à votre place. J'ai une notion, j'arrête pas d'avoir le mois de février qui me revient, donc février, mars, avril, peut-être ces 3 derniers mois, où il y a quelque chose qui s'est passé en février, essayer de creuser une tension, une cassure avec quelqu'un, avec un organisme, avec une entité. On sent que quand même, ouais, vous avez pris sur vous et vous n'avez pas forcément pu vous exprimer comme vous l'auriez voulu, remporter, j'ai la notion aussi de remporter. Peut-être que vous avez senti que vous deviez vous écraser, que c'était toujours les mêmes qui gagnaient à la fin. Vous voyez, on a la carte de la maîtrise qui sort avec la force ici. Alors, c'est un mois de revanche. Notez bien que j'utilise le terme revanche, que je préfère 10 000 fois au terme vengeance. Parce que dans le terme revanche, il y a une espèce comme ça de retour de karma, de prendre la situation qui nous a blessés, qui nous a fait du mal et en tirer quelque chose de positif. Dans le terme vengeance, il y a plus cette notion de viser la personne ou l'entité qui nous a causé du tort pour qu'elle souffre autant que nous, on a souffert. Et vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. Vous êtes plutôt sur un juste retour des choses ici, remettre les pendules à l'heure ou rééquilibrer une situation qui était complètement foireuse. Vous allez y arriver parce que croyez-moi, quand on a le diable en centrale, le diable n'est pas que cette figure de manipulation, d'emprise, d'excès, pas du tout. Le diable, quand il est bien aspecté, et en l'occurrence là il est, ça va être justement une espèce de détermination sans faille, une espèce très capricorne dans la vibe. Je veux quelque chose, je vais y arriver, ce mois-ci, je ne me laisserai pas traiter ainsi, bam, bam, bam. Vous avez compris. Donc, pour moi, vous arrivez à vos fins et vous ferez preuve d'une grande finesse parce qu'on a quand même cette énergie mercurienne. Les mots que vous direz seront très importants, les choses que vous allez écrire, comment vous allez agencer votre pensée, les débats que vous allez avoir, les discussions, les entretiens, toutes ces choses-là vont payer payer leurs fruits. Ça veut rien dire. Porter leurs fruits. Ok, les gars, ça fait 15 ans que j'habite plus en France. Je deviens comme Jean-Claude Van Damme, moi, vous savez. Je perds mon français, quoi. Je perds mon latin. Même si je lis énormément. Voilà, bon. Ok. Et ça peut être vis-à-vis aussi d'un ami, d'une personne qui vous tient à cœur. Dans le cavalier de coupe, il y a la notion comme ça de... ok, bah... je vais te montrer quand même que comment tu t'es comporté, c'était pas la meilleure manière. Tout ce que je t'ai dit et que tu n'as pas écouté, ben peut-être qu'au final j'avais raison, mais c'est pas quelque chose de vicieux de votre part. Je le sens pas du tout comme ça. On a le 8 de coupe ici qui nous parle de surprise, qui est très différent d'un 8 de coupe du Rider-Waite. Je vous rappelle que l'Alter Tarot, c'est un mélange, c'est un hybride avec la cartomancie traditionnelle. Et le 8 de coupe, c'est quand même une carte de convivialité. C'est une carte de célébration aussi quelque part. Donc, il y a quand même une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. On le voit, c'est confirmé ici avec ce Mercure. Hop, on a 2 fois la force. J'ai fait le choix dans ma version de l'Alter Tarot de garder toutes les cartes. Et j'aime bien ce cas de figure-là. Vous avez 2 fois la force. La force et votre carte du mois.
Que ce soit la force en 8, la force en 11, on s'en fiche ici. C'est votre carte. La force vous donne littéralement beaucoup de force. Ça me fait penser aussi à la force dans Star Wars. Hein, si vous connaissez Star Wars, il y a un côté dans la force qui est très Star Wars. Il y a un côté aussi maîtrise. La maîtrise de soi fait partie des éléments, des clés fondamentales pour réussir, pour sortir la tête de l'eau, pour arriver à surmonter un obstacle. Quand on se contrôle, quand on se maîtrise, quand on ne se laisse pas emporter, disloquer comme ça par les émotions, il y a une espèce, ce centrage-là est nécessaire. Peut-être que vous en avez énormément besoin. Vous allez y arriver pour ce mois de mai. Vous allez vous sentir dans, j'allais dire, dans votre zone de génie presque. J'ai presque cette notion-là pour vous. Et on a le cavalier de denier, ok, qui nous parle de prudence. Force sur un 8 de coupe avec le cavalier de denier. Ouais, ça me fait penser à ce truc-là, que quand on en a chié, quand on a passé des moments assez compliqués, quand on a dû gérer beaucoup de choses, hein, peut-être que vous devez gérer beaucoup de choses, et qu'il y a une proposition, une opportunité, quelque chose qui est plutôt alléchant, on est très content, mais on ne fonce pas non plus tout chousse dedans. C'est-à-dire que, ok, là, ce qui m'arrive, cette bonne nouvelle, je l'accepte, je la reçois, mais je vais pas faire n'importe quoi. Imaginez-vous, je vous donne un autre exemple tout simple, on a beaucoup galéré au niveau des sous, hein, par exemple, vous aviez pas de thunes, et du jour au lendemain, vous avez une somme d'argent qui tombe, ben, je suis persuadée que, parce que vous avez la notion, la valeur de ce que c'est, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec. J'ai un truc comme ça, donc c'est, ouais, je suis content, mais je vais quand même pas brûler tous les feux rouges et risquer de tout perdre. Ok? Ça, c'est important. On regarde avec Charlie. Elle va vous coacher. Elle va vous donner 2-3 indicateurs peut-être sur ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez faire. C'est une très, très bonne conseillère, Charlie. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh, ben c'est la première carte. Regardez. Mais là, quand même, c'est fou. Hein. On a l'équilibre qui ressort avec cette notion de la force. Ici, parce que la force, c'est aussi trouver un équilibre, un point d'ancrage, une vie beaucoup plus équilibrée, une vie beaucoup plus harmonieuse pour ce mois de mai. Alors oui, quand on tire les cartes, on a souvent cette étiquette un peu, on vend du rêve. Moi, je suis optimiste, mais j'essaie de pas vous vendre du rêve non plus, ok? Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très optimiste et vous devez le sentir dans mes tirages de cartes, c'est que je vois toujours le verre d'eau à moitié plein, vraiment. Et pour moi, comme pour les autres. Donc, quelles que soient les choses qui vous tracassent en ce moment, quelles que soient les choses qui vous peinent, qui vous chagrinent, qui vous mettent en colère, il y a quand même, au niveau des cartes, au niveau de l'énergie, c'est qu'on vous dit, ben là, ça va, tu vas voir, il y a une grande amélioration qui arrive. C'est indéniable. Pause café. La pause café, elle est importante. Prends le temps. Prends le temps. Parce que vous avez le diable en centrale, hein, c'est la première carte que vous avez tirée. C'est ça son problème. Vous voyez, son problème au diable, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Il est en mode souvent tunnel vision. C'est-à-dire qu'il ne compte pas ses heures. Quand il y a quelque chose qui lui plaît, quand il y a quelqu'un qui lui plaît, il oublie, il fait abstraction totale du reste. La pause café ici, c'est le petit bois. C'est quand la dernière fois que tu as bu là? C'était il y a 6 heures. Allez, tu vas t'hydrater, tu vas boire un coup, tu fais un break. De façon très littérale. Vous avez besoin de ponctuer vos journées avec des pauses. Alors, pas forcément du café, sinon vous allez finir comme ça, mais de décrocher la tête de l'écran, la tête de vos pensées, la tête du boulot. C'est super important pour vous, justement, pour cet équilibre. Et vous avez l'intuition qui vous accompagne. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez quand même Mercure sur votre mois de mai. On a cette intelligence analytique qui vient s'additionner à cette intelligence intuitive, émotionnelle quelque part. Hein. Vous allez ressentir les choses et vous allez les comprendre. Parce que c'est bien beau de ressentir, mais parfois on ne comprend pas tout ce que l'on ressent. C'est mieux quand on comprend ce que l'on ressent, parce qu'on peut agir en conséquence, tout simplement. Ok, je regarde avec le 90s Oracle. On va se tirer 2 cartes, puis on reprendra le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue? Je me sens revivre. Il était temps. C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Eh ben oui. C'est un très très bon mois pour vous, amis du groupe 2. Hein. J'ai les taureaux qui ressortent. Alors, si vous êtes taureau, c'est ben, en plus, on est dans vos énergies pour ce mois de mai. J'ai les verseaux qui ressortent pas mal et j'ai les cancers également. Ça ne veut pas dire que si vous êtes
pas de ces signes-là, vous n'allez pas sentir ça, mais c'est quand même accentué pour ces 3 signes-là. Et voilà, fallait pas me chercher. Mais c'est incroyable, ce tirage est trop bien aligné. Je vous parlais de quoi un peu plus tôt? Je vous parlais de la revanche sur la vie, de la revanche aussi sur les autres, de la revanche sur vous-même. Il y a un côté comme ça très revanchard dans « Eh ben voilà, fallait pas me chercher, fallait pas me dire que j'y arriverais pas, fallait pas me faire passer pour l'incapable de service. Regarde, c'est moi qui suis sur le centre de la scène à présent, c'est à mon tour de briller et je compte bien en profiter. » Mais oui, vous avez raison. Ok. On continue. Hop. On continue avec... Je vais refaire un petit tour de tarot, tiens. On va essayer d'aller voir d'autres messages. Il y a des mariages aussi, hein. Il y a des mariages. Ce sont des personnes... alors, pour les mariages, ça peut être vous, les engagements, les choses comme ça. Mais le petit indicateur ici, ce seront des personnes qui se connaissent ou se fréquentent depuis très longtemps, qui finissent enfin par se marier. Peut-être après 5, 6, 7, 8 ans de relation, ils se marient. J'ai un truc comme ça. Hein. On a le 2 d'épée qui nous parle d'incompréhension. Ok. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ce qu'on va voir. Bon, ben on a le break qui ressort. Hein. Le 7 de denier, le 7 de trèfle, est une carte de vacances, de repos, de week-end que l'on prend. Ok. Et le 4 de coupe. Ok. Qui nous parle d'intimité. Ah, là, ça peut très clairement nous parler de personnes avec qui vous partagez votre intimité ou avec qui ces derniers temps, c'est pas trop ça. Vous voyez, même si vous n'êtes pas forcément dans la dispute, dans les tensions et dans les conflits, il y a quand même cette notion on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à trouver le temps aussi de s'écouter, de s'entendre. Et peut-être que vous avez besoin littéralement d'un break pour retrouver ce lit, qui peut être le lit conjugal, mais d'une manière plus symbolique, c'est quand même pour retrouver notre intimité, pour retrouver ce que l'on a potentiellement perdu tous les deux. Donc, il y a ici une recherche aussi d'harmonie au niveau de vos relations intimes, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec quelqu'un qui est très important pour vous. On va regarder justement avec Marlo. Peut-être qu'il a des précisions par rapport à ça. L'opposition, vous voyez, c'est exactement la même dynamique. On a ici 2 forces qui se contredisent un petit peu, qui ont du mal à s'entendre, qui campent chacune sur leur position. Le chasseur, parce qu'il y a de la dispersion dans l'air, le chasseur n'est pas forcément une carte d'infidélité, hein, de quelqu'un qui chasse tous les lièvres à la fois, mais ça peut être aussi une carte de dispersion, d'accord? Et retour à l'apaisement, voilà. Bon, ben, le Marlo, j'aime bien quand il y a des confirmations comme ça. Il y a besoin d'un break, vous êtes trop dispersés l'un et l'autre, vous êtes trop dans vos... Chacun peut-être essaie d'avoir raison, et au final, ben, ça ne mène à rien de très très bon tout ça. Donc là, on a besoin de casser avec l'environnement dans lequel on entretient ces tensions. Parfois, quand on sort du cadre, on laisse... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion aussi de... Ben, on n'emporte pas avec nous nos embrouilles. Ça, c'est important, les copains. On regarde avec Lucie ce qu'elle veut vous dire. Je vous ai dit, hein, je sors tous les Soul Shadow aujourd'hui. Ah, non. Lucie, l'autorité, ok. L'autorité n'est pas une mauvaise carte. On a encore ce break, ce repos. Ça fait quand même combien de fois qu'il sort là? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut être aussi des... comment on appelle ça? C'est assez spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être des séminaires, ça peut être des sorties ou des week-ends, des breaks qui sont organisés dans un cadre associatif ou même du travail, hein, qui se passe au mois de mai et qui se passe très bien, qui vont vous faire du bien. J'ai quand même cette notion de travail avec l'autorité. Et l'attraction, oh, il peut y avoir une petite amourette ou une petite... voilà, vis-à-vis de ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que je vais vous regarder d'autre? On va se faire une autre ligne avec le tarot. On a plein de cartes sur la table aujourd'hui. Mais c'est bien, c'est cool aussi.
L'étoile en centrale, c'est très très beau ça. Elle est magnifique cette étoile. Regardez ça. J'adore. J'adore cette étoile. Elle m'emmène loin à chaque fois que je la vois. La tour. On est dans la nuit, on est dans le froid, on est dans l'hiver, on est dans la contemplation de ce qui a été. Et maintenant, on part vers de nouveaux horizons. Regardez, on a dans l'énergie, dans le tableau que ça nous propose. Je vais vous enlever les autres cartes. Qu'on se concentre un petit peu sur ce tableau-là. Regardez ce qu'on en a. On a ici quelque chose qui fait référence à entre vous et vous-même. Hein. L'étoile, c'est aussi le jardin secret. Votre jardin intime. Tout ce que vous mettez dans vos tiroirs, dans votre besace à rêve aussi. Tout ce que vous n'avez pas envie de partager avec la terre entière, mais que vous avez vraiment envie de garder pour vous. Donc, c'est votre foi, ce sont vos croyances, ce sont ces petites choses qui vous font kiffer, ce sont ces petits plaisirs aussi égoïstes et solitaires qu'on n'a pas envie de partager. Ça peut être une chanson, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose, voilà, c'est très intime, c'est très personnel. Avec la tour, c'est quand on réalise qu'on a coupé le lien avec ces choses-là, qu'on s'est empêché d'aller visiter notre jardin. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas promené dans ce jardin intime et secret. Et quand vous allez vous y promener, ça va vous nourrir, ça va vous apporter énormément d'inspiration. La tour sur l'étoile, ça fait office de grande révélation mais je me rappelle pourquoi j'ai fait tout ça en fait. J'ai fait tout ça parce que j'avais un rêve à la base, parce que je voulais réaliser ça, parce que je voulais matérialiser ça, parce que je voulais manifester ça. J'ai fait tout ça parce que... Donc, il ne faut pas que je le laisse filer en fait. Et on endosse cette énergie du cavalier de bâton qui, regardez-le, est le seul qui n'est pas figé sur cette scène, qui est en plus tourné vers la droite, qui fait preuve de nonchalance, c'est cette espèce de sursaut d'orgueil. C'est comme ça, c'est ça le cavalier de bâton. Mais c'est génial. N'oubliez pas que vous avez eu le diable aussi en centrale. La force est votre carte. Le diable est vraiment le point de commencement. Pour moi, il y a un espèce de réveil comme ça, en lien avec la fierté, en lien avec l'ego. Mais il ne faut pas voir cet ego comme quelque chose de négatif. Il faut le valoriser. C'est ben moi aussi je peux briller. Moi aussi je peux être heureux. Moi aussi je peux le faire. Ben je vais le faire en fait. Qu'est-ce que j'attends là? Voilà. Voilà les gars, c'est ça. Merde, merde à la fin. On tape du poing sur la table là. Ok, je vais vous tirer une dernière carte de Sophie. Et Sophie, elle va vous poser une question que vous pouvez laisser infuser. Vous pouvez travailler dessus en journaling. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. J'adore lire les commentaires. Et quelle est cette question pour vous? C'est vraiment une question pour votre mois de mai. Ben voilà. Confie-moi les 3 choses qui t'apaisent. Peut-être que vous ne le savez même pas. Si je vous dis tout de suite, confinez-moi, vous aurez peut-être d'un temps de réflexion, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps. Qu'est-ce que tu fais pour t'apaiser? Ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu te poses en face du soleil? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu jardines? Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Je veux savoir ce que tu fais pour t'apaiser. Je vous embrasse bien fort les amis. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et bien évidemment tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Salut! Je termine avec vous pour ce mois de mai 2025. Chers amis du groupe 3, on va se servir du tarot du King of Pop dans un instant. Mais c'est Pedro qui va nous donner la vibe pour ce mois de mai, la météo. Vous savez que Pedro adore faire ça. Et Pedro, aujourd'hui, il est taquin. Je le mélange un peu. Allez, groupe 3. Quelle est la vibe du mois de mai? Si je suis essoufflée, les gars, allez, je vous raconte ma vie un peu. C'est qu'entre 2 groupes, je me lève et je danse. Voilà, me demandez pas pourquoi. Je fais tout le temps ça. Je me lève, je danse un coup. Vous voyez, j'enlève toutes les énergies comme ça du groupe précédent. Et après, je suis apte à passer à l'autre groupe. Voilà, c'est complètement taré cette meuf. C'est pas grave. Ok. Pedro, groupe 3. Hop. Ah, il est un peu timide avec vous, là. Voilà, super. Il vous a sorti une très très belle carte qui sort pas souvent. Elle sort pas souvent, cette carte. Regardez cette énergie magnifique.
On est sur une énergie Vénus-Jupiter. Ça, c'est très, très, très bon. Balance Sagittaire. Si jamais c'est votre signe, en plus, bon, ben voilà, ça va être accentué, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce couple qui s'apprête à rejoindre ce temple. On voit qu'il leur reste encore quand même un peu de chemin, mais que le chemin est plutôt très beau. On est d'accord, hein, le paysage n'est pas encombré, il y a personne qui se met en travers de leur route, il y a des fleurs, il fait beau, il y a ce temple sacré là, où je ne sais pas ce que c'est, il semble avoir du feu, hein, peut-être que c'est un temple, peut-être qu'ils vont se marier, on ne sait pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air pressés, ils ont l'air plutôt de kiffer leur vie. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que ça va être un mois de mai déjà sans encombre majeur. Évidemment, ça reste un tirage général, on a tous des couacs dans la vie, je vous en souhaite pas, mais on en a tous et toutes. Moi, comment je le ressens, c'est comme un road opening. Qu'est-ce que c'est un road opening? C'est un rituel, notamment que l'on fait dans le houdou, qui s'appelle, en traduction, hein, une ouverture de voie. Ok? Donc c'est quand on demande, quand on formule l'intention, quand on fait ce rituel, on demande à ce que la route s'ouvre et soit dégagée de tout ce qui nous encombre. Mais quand on formule ce rituel-là, il nous arrive aussi des événements qu'on ne s'imaginait pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent être perçus comme dérangeants sur le coup. Alors qu'en fait, il nous arrive, justement parce qu'on a formulé ce souhait, d'avoir une route libérée de tout obstacle. Sauf que pour se libérer de tout obstacle, parfois, il faut aussi se libérer de choses, de renoncer à certaines choses. Pour que cette route, ce couple chemine vers l'harmonie, ils ont forcément dû faire des concessions, renoncer, abandonner, se détacher de choses ou de personnes. Okay? C'est ce qui me vient d'une façon intuitive ici. Donc, c'est un désencombrement de la voie, quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, mais au prix, c'est jamais gratuit, les gars, parce que vous avez renoncé, vous avez changé peut-être aussi quelque chose au niveau de votre comportement. Vous voyez, il y a une contrepartie qui est pas forcément douloureuse, hein, mais il y a une contrepartie. Ensuite, on regarde avec Michael. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, Michael? Où que tu sois, on pense à toi. Le 5 de coupe, le dilemme du cœur. Michael, je vous ai dit, Michael, c'est un sniper. Hein. Michael, c'est un sniper. Ok. Le dilemme. Bah oui. Je veux ça, mais ou je prends ça. Je prends ça, mais je laisse ça. Oui, non. Donc, c'est un chemin, une recherche d'harmonie, ce mois de mai, pour vous, groupe 3, qui va passer quand même par des choix importants. Ok? Cavalier de denier, le pragmatisme. Ok. Donc, là, si c'est un conseil, Quand tu es dans ce type de vibration et que tes émotions prennent l'ascendant sur la raison, essaie de revenir à la logique. Essaie d'incarner ce cavalier de denier. C'est pas pour rien que j'ai choisi A, B, C, it's easy like 1, 2, 3. Tu vois, c'est tu comptes, tu choisis, tu es très pragmatique. C'est ça qui va t'aider à faire les choix les plus alignés quelque part. Même si j'aime pas trop ce terme, qui est un terme un peu fourre-tout. Hein. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi hein, dans le dos de Michael, qu'est-ce qu'il y a? Il tourne le dos à quoi? Il tourne le dos à la maison Dieu. Il tourne le dos. Alors, j'ai mis la purification, mais il y a quand même cette notion de... Je comprends où ils veulent en venir. Oh là là, j'ai compris. Dans cette maison Dieu, il y a la notion de... Parfois, pour faire de grandes choses, pour se purifier, c'est toujours... Parce que la maison Dieu, c'est pas la carte la plus douce du jeu. On est OK avec ça. Hein, ça peut être brusque, ça peut être violent, ça peut être... Ouais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à parfois, on s'imagine que pour faire ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre, il faut toujours aller déterrer des traumas, des machins, et que ça doit, voilà, que ça peut pas se faire en douceur, que non, 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 au contraire, au contraire. N'oubliez pas que vous avez deux énergies de vibration, là, de douceur. Parfois, les grands changements de notre vie, les grandes guérisons ne se font pas de façon brutale. Il n'y a pas besoin d'aller déterrer des cadavres du passé. Ça peut être juste, je change un petit truc dans mon mindset, je choisis ça qui me nourrit plutôt que ça qui me nivelle par le bas. J'ai pas besoin d'aller comprendre toutes les mécaniques de machin, de mon passé, de mes machins. Non, c'est bon. Je choisis une purification douce.
Quand vous allez vous faire masser, vous pouvez vous faire saccager le dos avec des coups de poing, là, limite. Vous pouvez choisir une méthode douce. Vous faites comme vous voulez. OK? Donc, c'est un mois qui, quoi qu'il arrive, vous allez choisir la douceur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grande révolution en vous et autour de vous. OK, merci Michael pour ce premier message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le valet d'épée qui nous parle d'espièglerie. Oh, mais oui. Hein, Michael et Macaulay qui font des farces. D'espièglerie, de curiosité aussi. On a le pape qui nous parle de transmission. OK. Et on a, c'est Quincy Jones ici, un des mentors de Michael. Et on a le 7 d'épée qui nous parle de mise au point. On le voit, hein, on voit qu'il y a des... Ah, ok. J'ai compris un truc, là. Je comprends un truc. Un message important encore, les gars. Ici, j'ai une notion de jalousie et de rivalité qui peut sortir un petit peu. Parce que le valet d'épée, il peut agacer un petit peu le pape. Le pape est une figure d'autorité établie, d'accord? Il y a cette notion de mentor, etc. Vous vous positionnez dans cette énergie du valet d'épée qui est l'élève insatiable, qui a besoin de connaissances, qui se nourrit et qui est très, très dégourdi. Et vous voyez, c'est cette dynamique de le pape, l'autorité, celui ou celle qui fait figure d'autorité, tant que vous le dépassez pas, il est OK. Il vous adore. Mais dès lors que vous allez peut-être être plus compétent ou compétente que lui, c'est à ce moment-là que parfois les gens commencent à vriller. Parce qu'ils ne vous perçoivent plus comme un élève, quelqu'un sur qui ils ont l'ascendant, mais comme une menace. Et il y aura de ça ce mois de mai. Alors, je sais que c'est spécifique, mais ça peut s'adapter à chacun d'entre nous. Au travail, hein, vous faisiez pas de vagues, vous étiez celui ou celle, bon, ben voilà, qui vient d'arriver. Mais maintenant que vous avez pris de la bouteille, maintenant que vous avez pris en connaissance, vous commencez peut-être, vous allez le sentir d'une manière subtile. Et ce sera peut-être un mois où vous devrez, vis-à-vis de ces personnes-là, soit leur dire cash, je vais pas te prendre ta place, il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y aura une mise au point nécessaire à faire. C'est cette dynamique-là. Hein. S'il va aller d'épée le pape, vous allez sentir. Peut-être que vous allez aussi prendre l'ascendant, enfin, prendre la place de quelqu'un, même si elle vous revient, hein, et que ça va être mal vu. Il y a des petits jaloux, là. Hein? On continue. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, Michael? La justice, l'équilibre. Oui, c'est très clairement la vibe, hein, balance. Balance avec cette justice en 8 ici. L'équilibre dans quoi? Le cavalier de bâton, la passion. Moi, je vous sens, et le 3 de denier, la mise en œuvre. OK. Vous aurez du temps à consacrer à des choses que vous aimez ou à des personnes que vous aimez ce mois-ci, où vous allez prendre le temps. Hein, parce que quand on a un cavalier de bâton, il est déterminé. Il est déterminé aussi à récupérer, à se réaccaparer le temps qu'on lui vole. Qui vous vole votre temps? Qui vous en demande trop? Est-ce que c'est vous aussi qui ne consacrez pas suffisamment de temps à certaines choses qui sont très importantes pour vous? J'ai septembre-octobre qui arrive. En octobre, j'ai vraiment le 9 octobre. Alors là, c'est précis. Le 9 octobre, dans ces eaux-là, ça sera une date très importante pour vous vis-à-vis de quelque chose que vous allez mettre en place maintenant. Est-ce que ça va être un travail, un déménagement, une association quelconque? Il y a un truc qui va porter ses fruits pour le 9, enfin, je vous ai dit le 9 octobre, mais vous avez compris, hein, c'est une façon symbolique. Hein. Septembre, octobre. OK. Et vous allez vous consacrer à quelque chose. Alors, j'ai un truc qui me pop en tête qui est vraiment ultra spécifique. Donc, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, les gars. J'ai des personnes qui planifient là, pour ce mois de mai, peut-être pour les mois à venir, hein, mais ça se passe au mois de mai, le pèlerinage, j'appelle peut-être le pèlerinage de Compostelle, une retraite. Et dans tous les cas, il peut y avoir la notion aussi du sud-ouest de la France ou l'Espagne. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, ça me fait penser à Compostelle aussi. OK, bah c'était précis. On se regarde avec quelques cartes et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Charlie,
qui va nous donner un petit peu... Elle va vous coacher un petit peu. Elle va vous dire, allez, tu as besoin de ça ce mois-ci, tu peux faire ça. Les besoins, oser. Ok, tu peux oser ce mois-ci. C'est un mois, de toute façon, vous avez le cavalier de bâton, vous allez oser. Il y a plus d'audace, effectivement. Ose. Ensuite, elle vous parle de s'ouvrir. Ose t'ouvrir. Elle vous fait une phrase, c'est un suspense. Hein. Ose t'ouvrir aux autres, ose t'ouvrir au monde, ose ouvrir ton cœur aussi. À la mélancolie. Oh, c'est joli ça. Ose t'ouvrir à la mélancolie. Alors, dans ces 3 cartes, hein, l'alignement, c'est quand même très... voilà, ose ouvrir ton cœur, montrer aussi ta vulnérabilité, tes émotions, si quelque chose te touche, si quelque chose te fait du bien, du mal, peu importe, mais tu peux partager dessus. Peut-être que vous avez du mal, que vous associez ça trop souvent à de la pudeur, vous dites « je veux pas déranger, je veux faire preuve de dignité, j'ai pas envie de faire un espèce de déballage comme ça de mes émotions ». Peut-être que vous trouvez pas ça classe, mais il n'empêche que ça peut être fait de façon très très subtile et ça peut être très bien accueilli. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Ah, l'Église elle confirme les gars, l'Église elle confirme. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'ouvrir votre cœur, c'est très important les copains. Ok? On va regarder du côté de Jack. Jack veut vous parler. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Décale un petit peu ça. Hop. Que veut vous dire Jack, les amis? Et à chaque fois, j'attends que l'église, que vous l'entendez pas, mais elle est vraiment à côté, ça fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression que la cloche, elle est dans mon salon, littéralement. Une personne influente. Ok, ça peut être vous, hein. Je sens que c'est vous. Vous pouvez souffler un peu, ok? Soyez patient, les choses avancent. Vous faites preuve de discernement. Il y a de l'ambition, il y a de la patience. Vous aviez quelques soucis à régler, mais c'est en train, ça va se régler. Je vous ai dit, il y a une espèce de prise de pouvoir, là. Planification et stratégie avec un 8 de trèfle. C'est un beau mois, hein. C'est un beau mois, les gars. Hein. C'est un beau mois hein, où vous allez pouvoir... Je vous ai parlé de ce pape, hein, un peu plus tôt. Hein. Pour moi, vous étiez ce valet d'épée. Je ne sais plus où il est. Quelque part par là. Vous étiez ce valet d'épée. Et vous n'osiez pas endosser aussi ce costume du pape, du hiérophante. Parce que vous vous considérez, et c'est tout à votre honneur, comme l'éternel débutant, comme l'éternel élève. Sauf que si vous faites un dézoom de votre parcours, même si vous n'avez pas les diplômes, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous avez lu des dizaines et des dizaines de bouquins, vous êtes formé. Et à un moment donné, il faut aussi reconnaître son expertise. D'accord? Donc n'ayez pas honte d'enlever cette c'est ce que vous avez sur la tronche là, de faire votre clown, vos bêtises, et d'assumer aussi d'être ce hiérophante, d'être ce pape. Quitte à en déplaire, quitte à ce que ça en déplaise en certains et certaines, vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez faire figure d'autorité, vous pouvez être aussi cet influenceur, influenceuse, au titre, au sens noble du terme, et vous pouvez aussi partager. Vous pouvez aussi en faire profiter les autres. Vous pouvez aussi en faire fructifier tout ça. C'est super important, ça, les copains. Ensuite, on va regarder avec Lucie. Donc, vous voyez, il y a... Ok, ben j'assume, je suis ça, je suis capable de faire ça, je vais le montrer, je vais en faire profiter, je vais aussi gagner de l'argent avec. La compassion. Le souhait, waouh, c'est beau ça, hein. C'est la wish card, hein, c'est le 9 de cœur, ça. Hein. Et l'authenticité, les gars. Compassion, souhait, authenticité. C'est que là, j'ai pas grand-chose à dire, ça va être bateau et cliché, mais vous êtes ce type de personne, c'est très Barnum ce que je vous dis, hein, tout le monde peut se reconnaître dedans, sauf que moi, j'y crois. Voilà. Barnum, quand ça sort, ça sort. Vous êtes ce type de personne qui... Si c'est pas fait avec le cœur, vous n'arrivez pas à faire semblant. Vous êtes peut-être un piètre menteur, menteuse. Quand vous êtes à côté de vos pompes, ça se voit direct en fait. Vous voyez? Et justement, vous avez peut-être essayé d'y mettre du vôtre, de vous couler dans un moule, d'essayer quoi, de faire comme on vous a dit de faire. Et ça marche pas.
Et à chaque fois, ça plante. Et quand vous êtes, dès lors que vous allez assumer ce côté, enfin, ces facettes de votre personnalité, vous êtes comme ça, avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses lacunes, mais aussi avec ses grandes qualités, eh ben, les choses s'alignent. Et c'est comme ça chez vous depuis très longtemps. Ok? Donc, à quoi bon? À quoi bon forcer un personnage que l'on n'est pas? C'est ça que l'on veut nous dire ici. Ok. Je vous tire 2 cartes du Knight's Oracle pour avoir des petits détails supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un moment entre moi et moi-même. Ok. Vous en avez besoin, hein, de ce moment entre vous et vous-même. Hop, là. Et j'en ai besoin, mais ça en vaut la peine. Regardez, il y a 1 litre de café ici. Il y a du boulot. Je pense que vous allez bosser à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur ce mois-ci, que vous soyez, que vous ayez une profession ou pas, hein. Vous allez prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent et qui vous ressemblent. Super important. Je tire 3 cartes de Marlowe pour voir un petit point au niveau du cœur. Cœur, les relations, hein, ça peut être aussi les relations amicales. Le temps vous donnera raison, les gars. Le temps vous donnera raison. Le compromis. Ok, il y a de la patience. Et il y a quoi? Il y a le coup de cœur. Ok. Ici, ça peut être pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment peut-être, mais qui n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds, on va dire ça comme ça. Et peut-être que parfois vous dites, bon, mais je devrais essayer d'être un peu plus indulgent, conciliant, arrangeant. Peut-être que je laisse pas suffisamment de chance aux gens. Peut-être qu'il y a ces questions qui tournent en boucle dans votre tête, mais en même temps, au fond de vous, il y a cette voix qui vous dit, ben non, en fait, tu vas pas prendre quelqu'un, enfin, te mettre avec quelqu'un faute de mieux. C'est horrible de faire ça. C'est nul, ça sert à rien. Tu vas pas rester avec quelqu'un parce que tu te dis, bon, ben, ça me suffit, c'est faute de mieux, je reste avec lui. Non. Et ça, vous le savez. Et c'est quelque chose qui ressort ici. C'est, ben non, le temps te donnera raison, en fait. Si tu es resté seul aussi longtemps, si tu as refusé de faire certaines choses, d'être avec certaines personnes aussi longtemps, il y a une raison derrière. C'est que t'en as marre peut-être de te niveler par le bas. T'en as marre de, tu vois, de pas échanger avec des personnes qui sont à ton niveau. Quand je dis niveau, je parle pas de niveau supérieur, inférieur, mais qui ont les mêmes valeurs que toi, etc., etc. Donc c'est plutôt encourageant. C'est pour vous dire, ben non, c'est toi qui as raison au final. Reste fidèle à toi-même, te force pas. Ça, on revient toujours à ce que je vous disais un peu plus tôt, les amis, hein. C'est important, ça, hein. Ok. Et je vais terminer avec une carte de Sophie. C'est Sophie, elle va vous proposer une question. Vous pouvez y répondre dans les commentaires, vous pouvez faire du journaling, vous pouvez méditer. Ça sera votre question pour ce mois de mai et elle est jamais anodine. Sophie, elle nous pose une petite question comme ça, l'air de rien, mais vous inquiétez pas que derrière... Ok, attendez. J'ai 2 cartes. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Confie-moi la dernière chose que tu as faite sans te soucier du regard des autres. Voilà, comme par hasard, hein, ça reprend ce que je vous disais. Hein, vous forcez pas à incarner quelqu'un que vous n'êtes pas. Et Sophie, elle vous le demande. Elle vous dit, confie-moi la dernière chose que tu as faite sans te soucier du regard des autres. J'essaie de réfléchir de mon côté. Je vais y réfléchir moi aussi. Je vous embrasse bien fort les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et d'ici là, portez-vous bien et tout le bonheur du monde. Salut!